Dans notre génération d'aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous sommes vidés d'esprit, épuisés à force de vouloir distinguer la volonté de Dieu dans notre vie de celle de notre propre volonté, ou de celle que la société nous impose sans que nous nous en rendions compte. Regardons ce que la Bible nous dit ici concernant la direction divine. De même que le vent souffle et que personne ne sait d'où il vient ni où il va, de même en est-il de celui qui est né de l'Esprit. C'est ce que Jésus enseigne dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 8. Et pourtant, aujourd'hui, nous prenons nos décisions en fonction du regard des autres. Qu'est-ce que le frère ou la sœur de l'église va penser quand je ferai ça? Qu'est-ce que mes parents vont dire s'ils me voient fiancé à cette fille ou à ce monsieur? Laisse-moi te dire une chose. La vie chrétienne n'est pas une vie collective, mais individuelle. Jésus-Christ nous a été donné personnellement. De même que tu ne peux pas confesser Christ à la place de celui que tu aimes ou de ton enfant le plus cher, de même ta destinée ne concerne que toi. Si tu prends tes décisions à cause du regard des autres, tu pèches contre toi-même, car tu t'éloignes probablement de ton propre destin. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 principes spirituels à vérifier, en tant que chrétien, avant de prendre une décision importante pour ta vie. Ces principes couvrent tous les domaines. Le choix de ton ou ta partenaire, le travail que tu dois exercer, le type d'entreprise que tu dois bâtir, et la manière de le faire. Ces 5 principes vont te donner une vraie connaissance de la spiritualité en Christ, de sorte que, lorsque tu les utiliseras à chaque prise de décision importante, tu ne souffriras plus de retour en arrière, même quand tu traverseras des difficultés sur le chemin. Avant d'aller plus loin, si ce message te parle, prends 2 secondes pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Ce contenu est fait pour t'accompagner semaine après semaine dans ta croissance spirituelle, et je ne veux pas que tu manques les prochaines vidéos qui viendront approfondir encore ces vérités. Abonne-toi maintenant, puis reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te partager peut littéralement changer ta trajectoire. Principe 1. Consulter l'Éternel. La Bible nous montre que, lorsque les Philistins ont attaqué Israël et emporté leur famille, le roi David a consulté l'Éternel en lui demandant: « Dois-je poursuivre cette troupe, et si je la poursuis, vais-je la rattraper ?» Et l'Éternel lui a répondu de poursuivre, car il allait certainement la rattraper et délivrer les siens. C'est ce que nous lisons dans le premier livre de Samuel, chapitre 30, verset 8. Avant de prendre chaque décision importante, ayons l'habitude de demander à Dieu: qu'est-ce qu'il dit à ce sujet? Est-ce sa volonté, ou pas? Dois-je faire ce que je me suis promis, pour savoir si c'est la bonne direction ou non? Tu pourrais me dire que David appartient à l'Ancienne Alliance. Mais regarde maintenant dans le Nouveau Testament. Quand les apôtres cherchaient le nouveau disciple qui allait remplacer Judas parmi les 12, la Bible nous dit qu'ils ont prié et demandé à Dieu de leur montrer lequel des 2 il avait choisi, avant de tirer au sort. C'est ce que rapportent les Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 24 à 26. Tu vois donc que le même principe est valable dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle. On retrouve aussi cette vérité dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18, où il est dit que nous tous, qui contemplons à visage découvert la gloire du Seigneur, sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'action de l'Esprit du Seigneur. Alors, consulte l'Éternel pour avoir la lumière sur tes décisions, et tu auras le contrôle de ta vie et de ta destinée. Et pour consulter l'Éternel, il suffit de jeûner, de prier, de chercher dans sa parole, et surtout d'écouter dans ton propre esprit quel est le chemin à prendre. Car la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 11, nous dit que nul ne connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alors le Saint-Esprit en toi porte la solution et la réponse. Utilise donc le jeûne et la prière pour y accéder, et reçois les instructions qui guideront ta destinée. Au passage, je profite de ce moment pour te partager quelque chose d'important, dans toute humilité et honnêteté. Sache que sans une véritable repentance, tu n'as pas accès à Dieu, ni à la compréhension de sa parole, encore moins à sa voix. Le plus grand défi de péché de notre génération, ce sont les péchés sexuels, la masturbation, l'adultère, l'impudicité, et bien d'autres. C'est pourquoi, avec mon équipe, nous avons créé pour toi un guide pratique qui te montrera, étape par étape, cet exercice concret pour sortir de ces péchés sexuels. Ce guide est inspiré de mon propre vécu. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, les péchés sexuels ont été mon plus grand défi au début de ma marche avec Christ, avant que Dieu ne me délivre à travers ces 7 clés que je t'ai laissées dans le guide. Alors, si tu regardes cette vidéo et que tu vis la même lutte, sache que tu as déjà la solution entre les mains.
Rends-toi simplement dans la description de cette vidéo et clique sur le lien pour télécharger ton guide et recevoir ta guérison. N'oublie jamais ceci, sans une vraie repentance, la vie chrétienne est paralysée. Principe 2, l'honnêteté radicale. Avant de prendre toute décision importante, pose-toi toujours cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi dois-je faire ceci? Et en quoi cela aide-t-il mon prochain? Tu sais, dans cette nouvelle génération, 90% de nos désirs ou de nos convoitises proviennent d'autrui. Nous avons perdu la capacité de prendre des décisions selon notre propre volonté, et cela est grave pour un enfant de destinée comme toi et moi. Quelqu'un commence une affaire, ça marche pour lui, et du jour au lendemain, toi aussi tu te découvres soudain une passion pour les affaires. Cela représente un très grand danger pour notre destinée. Nous sommes venus au monde avec des dons et des capacités différents. La Bible le dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Cela veut dire que nous n'avons pas tous le même chemin. Alors sois en esprit, et sois vigilant. Avant de prendre une décision, vérifie si ce que tu projettes vient du fond de toi-même, ou si c'est simplement quelque chose que tu veux faire parce que tu l'as vu quelque part sur Internet. Cela nécessite une honnêteté radicale avec toi-même. Et n'oublie jamais ceci, la seule chose la plus importante dans ta vie, c'est premièrement Dieu, parce que c'est lui qui va te tracer et te montrer le chemin à suivre. La seconde, c'est toi. Pas ton frère, ni ta femme, ni ton mari. C'est toi. Parce que c'est toi qui recevras la lumière donnée par Dieu pour accomplir la raison pour laquelle tu es sur cette terre. Si tu n'as pas bien saisi ce point, reviens en arrière et regarde-le de nouveau, tu comprendras mieux. Et lorsque tu auras compris, fais-le-moi savoir dans les commentaires en écrivant « Oui, je comprends ». Principe 3, mettez Dieu au centre. Mettre Dieu au centre veut dire être le plus précis possible. La Bible dit que Dieu est lumière, donc mettre Dieu au centre revient à avoir une vision claire de ce que tu espères après avoir pris cette décision. Beaucoup prennent leur décision sur la base de la motivation, alors que la motivation n'est qu'une émotion, et les émotions sont par nature instables. Aujourd'hui tu te sens bien, tu avances, demain tu ne te sens pas bien, tu abandonnes. C'est l'effet de la motivation. C'est pour cela que tu vois des gens se pavaner de relation en relation, cherchant la bonne personne, ou de carrière en carrière, cherchant ce qui rapporte le plus facilement. Ce sont les effets de pulsions passagères, et non des objectifs, encore moins une véritable vision. Le vrai problème, c'est que nous prenons souvent nos décisions sur la base d'une simple motivation ou d'une opportunité présente, et c'est pour cela que la plupart d'entre nous souffrent par la suite. Si tu veux changer cela, à partir de l'instant où tu regardes cette vidéo, avant de prendre une décision, vérifie d'abord si ce que tu essaies de faire vient d'une conviction intérieure ou d'une vision donnée par Dieu. Car la Bible nous dit, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Or, le royaume ne peut pas être bâti par un seul homme. Cela renvoie à une vision plus grande que nous-mêmes. Le royaume de Dieu, cela signifie aussi la présence de ses enfants sur la terre, car nous sommes des citoyens des cieux, comme le rappelle l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 20. Alors vérifie si ce que tu veux faire contribue au monde, c'est-à-dire au royaume de Dieu sur la terre, ou non. Souvent, nos décisions se centrent sur nous-mêmes, sur nos intérêts personnels ou sur le bénéfice d'un petit groupe, alors que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions défendre et répandre le bien dans le monde à travers nos œuvres et notre travail. Si tu veux entreprendre une affaire, pense à quel point cela contribue au bien de ton prochain, même d'un inconnu que tu ne connais pas. Cela nous aide à éviter les pièges de l'ennemi en tant qu'enfants de Dieu. La Bible nous rappelle dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il faut donc que nos décisions professionnelles comme personnelles se centrent sur les principes de Dieu, et nous n'aurons plus à souffrir de mauvaises décisions, ni de décisions temporaires qui nous font perdre du temps. Principe 4. Prier et demander des signes au Saint-Esprit. Ce quatrième principe découle directement du premier, mais il mérite qu'on s'y arrête, car beaucoup de chrétiens prient sans jamais réellement attendre de réponse. Prier, ce n'est pas seulement réciter des mots devant Dieu. C'est entrer en dialogue avec lui et lui demander humblement de te confirmer sa volonté par un signe, une parole, une paix intérieure, ou une confirmation à travers sa parole. Rappelle-toi l'exemple de Gédéon,
dans le livre des Juges, chapitre 6, versets 36 à 40, qui a demandé à Dieu un signe avec la toison de laine pour être certain de la mission qu'il recevait. Dieu, dans sa bonté, a répondu à Gédéon non pas une fois, mais 2 fois, pour confirmer sa parole. Cela nous montre que Dieu n'est pas contre le fait que tu lui demandes une confirmation, tant que ton cœur reste humble et disposé à obéir, peu importe la réponse qu'il te donnera. Quand tu pries pour une décision importante, ne te contente pas de demander. Donne à Dieu l'espace pour te répondre. Cela veut dire méditer sa parole, rester attentif à la paix ou au trouble que tu ressens dans ton esprit, et parfois observer les circonstances qu'il place sur ton chemin. La première épître de Jean, chapitre 5, versets 14 et 15, nous rassure. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est une promesse solide sur laquelle tu peux t'appuyer chaque fois que tu portes une décision devant lui. Principe 5. L'accès à la conduite du Saint-Esprit. Pour avoir accès au Saint-Esprit, tu as besoin d'être né de nouveau. La nouvelle naissance est la seule et la première porte par laquelle le Saint-Esprit peut entrer dans ta vie. Jésus lui-même l'a dit à Nicodème, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et l'épître aux Romains, chapitre 8, verset 14, ajoute que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce n'est donc pas une option réservée à quelques privilégiés. C'est la promesse faite à chacun de nous qui accepte de naître de nouveau en Christ. Alors, frères et sœurs, si tu es ici et que tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, ou si tu sens que tu dois te réconcilier pleinement avec lui aujourd'hui, faisons cette prière ensemble maintenant. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité le 3e jour. Aujourd'hui, je te demande pardon pour mes péchés, et je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens habiter en moi par ton Saint-Esprit, guide chacune de mes décisions, et fais de moi un enfant de ton royaume. Merci Jésus, au nom puissant de Jésus, Amen. Si tu viens de prier cette prière avec foi, écris-le-moi dans les commentaires, je serai heureux de prier avec toi et de t'accompagner dans ces premiers pas. Et si cette vidéo t'a béni, abonne-toi à la chaîne, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin, et rejoins-moi dans la prochaine vidéo, où nous irons encore plus loin dans notre marche avec le Saint-Esprit.